Donc bonsoir, donc présentation d'un composant, un ICL 8038. Donc c'est un composant qui permet de générer un signal triangulaire, sinusoïdal ou carré. Donc c'est un générateur de fonctions. Donc la doc de ce composant là, voilà, précision waveform générateur. On l'a câblé conformément à ça, voilà, sauf qu'on a relié 6 et 7 ensuite. RA et RB sont deux résistances variables. Voilà, une résistance de 10K. On n'a pas mis R sin et R triangulaire. C'est 3,2 nanofarad ou 3300 pico, 82K. Ce que l'on voit, c'est que la fréquence est liée à T1 et T2, c'est-à-dire RA, RB et C, T1 et T2 avec RA, RB. Donc les résistances RA, RB et le condensateur C donnent la fréquence du signal. Donc en simulation, ça nous donne quoi? Voilà, donc on a un signal square, donc carré, triangulaire, quasi sinusoïdal. Il faudrait voir après en pratique ce que ça nous donne, la sinusoïde. Parce que là, elle n'est pas très, très propre, on va dire. Il y a beaucoup d'harmoniques. Et puis ce qu'on remarque, c'est que RA, en fin de compte, joue sur le rapport cyclique, donc sur le temps de niveau, hein, au niveau de RA, et RB joue sur le temps de niveau bas, hein, sur ce temps-là. Voilà, donc on peut régler la fréquence et régler le rapport cyclique du signal. Donc c'est vrai que pour avoir une bonne sinusoïde, il faudrait que le rapport cyclique soit d'un demi. Donc là, on va essayer de s'approcher d'un demi. Voilà, et on voit qu'on a un signal quasi sinusoïdal. Il faudrait voir en pratique ce que ça nous donne, hein. Donc au niveau du schéma, on a alimenté en plus 12.12, les résistances RA-RB, le condensateur C, hein, ou ici C1, C, la résistance R1, et puis l'oscilloscope. Donc le datasheet, là c'est la note d'application, avec pour calculer la fréquence, hein, 1 sur T1 plus T2, T1 c'est RAC, voilà la formule que vous avez là, pour T2 pareil. Et le circuit, hein, c'est un ICL 8038, un précision, donc un générateur de fonctions en quelque sorte.